Bonjour à tous, on se retrouve comme régulièrement environ tous les 3 mois pour une émission consacrée à la radio pour parler des audiences radio qui ont été révélées et cette fois-ci, ça ne déroge pas, on a reçu les dernières audiences radio et on vous les décrypte pour vous. On vous parlera des audiences station par station, des audiences des après-midi, des musicales, des audiences de Europe 1, des audiences des après-midi. On vous donnera tous les détails, on vous décryptera toutes les audiences rien que pour vous. Alors c'est parti pour parler de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. La chronique radio, c'est tout de suite. Et on commence cette émission des audiences radio avec bien évidemment les audiences station par station. Carton pour France Culture qui enregistre une forte progression. RTL passe second en forte baisse derrière France Inter leader. Europe 1 toujours à la déroute au même niveau que Skyrock et Nostalgie. Comme tous les 3 mois, Médiamétrie révèle les audiences radio. Voici donc tous les scores station par station. France Inter est donc leader avec 6,3 millions d'auditeurs, soit 12,2% du public, soit une hausse de 211 000 auditeurs, soit plus 0,7% sur un an. C'est la plus grosse hausse en part d'audience sur un an. RTL est donc second à 6,1 millions d'auditeurs, soit 11,8% du public, soit une baisse conséquente de 507 000 auditeurs, soit une grosse baisse de 1,4% de part de marché sur un an. C'est la plus grosse perte et d'auditeurs et de part de marché sur cette vague. Énergie est à 5,1%, 1,5 million d'auditeurs, soit 6,1% de part de marché, soit une baisse de 240 000 personnes, mais plus 0,6% de part d'audience sur un an. France Info est à 4,7 millions de personnes, soit 4% du public, soit une hausse de 129 000 personnes et plus 0,4% sur un an. RMC est à 3,9 millions de paires d'oreilles, soit 6,1% du public, soit une baisse de 124 000 fidèles et moins 0,4% sur un an. France Bleu est à 3,5 millions d'auditeurs, soit une part de marché de 6%, soit une grosse baisse de 367 000 auditeurs et moins 0,5% sur un an. Europe 1 est à 3,2 millions d'auditeurs et 4,5% du public, soit une baisse encore très conséquente de moins 468 000 personnes et moins 0,8% sur un an. Skyrock est à 3,2 millions de personnes et 3,2% du public. La station perd elle aussi beaucoup de fidèles avec moins 404 000 personnes et moins 0,1% sur un an. Nostalgie est à 3,2 millions d'auditeurs en moyenne, soit 4,5% du public. Une légère baisse de 129 000 personnes et moins 0,3% du public sur un an. Fun Radio est à 2,8 millions de paires d'oreilles, soit 3,6% de part de marché, soit une baisse par rapport à l'an dernier de moins 398 000 auditeurs quand même, et moins 0,1% de part d'auditeurs sur un an. Virgin Radio est à 2,4 millions d'auditeurs et 2,4% du public, soit une baisse de 159 000 personnes et moins 0,2% du public sur un an. RTL2 est à 2,5 millions de paires d'oreilles et 2,9% de part de marché, soit une hausse de 109 000 téléspectateurs de 109 000 auditeurs, et égale sur un an. RFM est à 2,1 millions de personnes et 3,4% du public sur cette vague, soit une baisse de 144 000 personnes et plus 0,7% de part de marché sur un an. C'est la plus forte progression en part d'audience sur cette vague. Chéri, ou plutôt anciennement Chéri FM, est à 1,9 million de personnes et 2,1% du public. La station perd 189 000 fidèles et moins 0,1% du public. Rire et Chanson est à 1,6 million d'auditeurs et 1,3% du public, soit une légère baisse de 50 000 fidèles et moins 0,1% du public. Et enfin, France Culture enregistre la plus forte progression en nombre d'auditeurs, avec 1,5 million d'auditeurs en moyenne et 2,2% du public, soit une forte progression de 335 000 personnes et plus 0,6% sur un an. C'est donc une très belle performance pour la station consacrée à la musique et à la culture. Que pensez-vous de ces audiences ? Et dites-nous tout ça en commentaire. Quelle station écoutez-vous ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment.
On continue cette émission spéciale consacrée aux audiences de la radio avec les audiences des matinales, le 7h-9h de Léa Salamé et Nicolas Demorand toujours largement leader devant Yves Calvi en baisse, Europe 1 toujours plus faible avec Nikos Aliagas et Bourdin en baisse. Les matinales, c'est le prime time de la radio, le moment où les stations sont les plus écoutées chez les généralistes. Voici donc les scores d'audience révélés par Médiamétrie pour cette tranche entre 7h et 9h. France Inter est redevenue la matinale la plus écoutée de France avec 2 millions d'auditeurs en moyenne pour Nicolas Demorand et Léa Salamé. Sur un an, les journalistes ont gagné plus 13 000 personnes et plus 183 000 sur une vague, avec un pic à 8h lors du journal avec 2,4 millions d'individus. RTL est deuxième avec 1,6 million de paires d'oreilles en moyenne pour Yves Calvi entre 7h et 9h, soit une baisse de moins 195 000 auditeurs sur un an et moins 255 000 personnes sur une vague. C'est la plus grosse perte d'auditeurs sur cette vague pour les matinales. France Bleu est à 930 000 auditeurs entre 7h et 9h, en baisse sur un an de moins 23 000 personnes et moins 74 000 personnes sur une vague, et passe toujours devant Europe 1 justement avec Nikos Aliagas qui est toujours plus faible, avec une moyenne de 837 000 fidèles en moyenne entre 7h et 9h, soit une forte baisse quand même de 181 000 personnes sur un an, et une baisse de 60 000 personnes sur une vague. Jean-Jacques Bourdin sur RMC réunit une moyenne de 673 000 auditeurs entre 7h et 9h, soit une baisse de 103 000 personnes sur un an et 108 000 sur une vague. Et enfin France Info, la matinale de Marc Fauvel, captive en moyenne 569 000 auditeurs entre 7h et 9h, soit une hausse de 33 000 personnes et moins 94 000 sur une vague. Que pensez-vous de ces audiences? Écoutez-vous l'une de ces matinales? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue aussi avec les audiences des musicales. Manu Lévy en légère hausse sur Énergie, Bruno Guillon et Camille Combal perdent des fidèles, Gossuin stable le matin, Skyrock leader le soir devant Fun Radio stable et Aymeric Bonnery en forte baisse à un niveau plutôt faible. Outre les généralistes, les musicales comptent également beaucoup pour les audiences radio en France. Voici donc les scores des matinales et des soirées des musicales. Le classement des matinales musicales, c'est donc Manu Lévy avec Énergie qui est leader avec 664 000 auditeurs en moyenne chaque matin, soit une légère hausse de 38 000 personnes sur un an. Fun Radio est second avec Bruno Guillon et attire 411 000 auditeurs pour une baisse de 80 000 personnes sur un an. Sur Virgin Radio, c'est Camille Combal qui anime l'émission est troisième et est suivie par 346 000 auditeurs chaque matin, avec une perte quand même de 27 000 personnes sur un an. Nostalgie avec Philippe et Sandy attire chaque matin 305 000 auditeurs, soit moins 35 000 personnes perdues sur un an. Sur Skyrock, c'est Diffoul qui anime la matinale et qui est écoutée par 272 000 paires d'oreilles pour une légère baisse de 14 000 personnes sur un an. En 6ème position, c'est RTL2 avec Grégory Hacher et Justine Salomon qui attire en moyenne chaque matin 260 000 auditeurs et une hausse de 12 000 personnes sur un an. RFM avec Albert Spano et Élodie Gossuin atteint chaque matin 254 000 auditeurs chaque matin et reste stable sur un an. Chérie FM avec Christophe Nicolas attire en moyenne 169 000 auditeurs pour une baisse de 1000 personnes sur un an. Et enfin Rire et Chanson est 9ème avec Bruno Robles avec une moyenne de 93 000 auditeurs pour une légère baisse de 14 000 personnes sur un an. On passe maintenant au classement des soirées musicales et c'est Skyrock qui est leader devant Fun Radio et Diffoul attire chaque soirée 100 000 téléspectateurs pour une très légère hausse de 1000 personnes sur un an. Fun Radio est second avec le Night Show de Marion Rianso qui enregistre chaque soir 94 000 paires d'oreilles en moyenne à l'écoute de l'émission avec une légère baisse de 2000 personnes sur un an quand même. Et enfin en 3ème position c'est Énergie avec Aymeric Bonnery qui est de plus en plus faible. L'émission rassemble seulement 89 000 auditeurs pour une baisse de 32 000 personnes sur un an, alors qu'il était leader lors de la précédente vague. Aymeric finit donc 3ème et c'est donc compliqué pour Énergie et Aymeric Bonnery. On passe aussi aux autres tranches des musicales qui sont plutôt marquantes. Entre 22h et minuit, le Love in Fun enregistre chaque soir 70 000 fans, soit une hausse de 19 000 personnes sur un an et 15 000 personnes sur une vague.
Milk sur Énergie est en baisse entre 23h et 3h du matin, avec 38 000 fidèles à l'écoute de l'émission, avec une perte de 6 000 personnes sur un an et 9 000 sur une vague. Koé pour le 17h-20h totalise 372 000 auditeurs, pour une belle progression de 22 000 habitués sur un an, mais perd quand même 18 000 personnes sur une vague. Entre 20h et 21h, Skyrock avec Fred Mufa et son Planet Rap est écouté en moyenne par 606 000 personnes, soit une hausse de 13 000 personnes sur un an, mais moins 12 000 sur une vague. Que pensez-vous de ces audiences? Écoutez-vous l'une de ces émissions de radio? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec les audiences radio des après-midi. Laurent Ruquier reste leader mais en forte baisse d'audience. France Inter en légère baisse, le Super Moscato Show stable et Carl Zero sur Europe 1 en légère hausse sur une vague. Comme tous les 3 mois, Médiamétrie révèle les audiences radio. Dans cet article et dans cette partie de la vidéo, on vous révèle les scores des après-midi des stations. RTL est donc toujours largement leader avec 1,1 million de paires d'oreilles en moyenne pour Laurent Ruquier entre 16h et 18h. Le programme égare tout de même 321 000 auditeurs par rapport à l'an dernier et perd également 246 000 curieux sur un an. France Inter est second et avec une moyenne de 486 000 paires d'oreilles à l'écoute. Dans le détail, entre 16h et 17h, Antoine Decaune rassemble 101 000 personnes, soit une hausse de plus 1000 personnes sur un an, mais moins 30 000 sur une vague. Tandis que l'heure suivante, le trio Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice attire 869 000 curieux, soit une baisse de 8 000 personnes sur un an. RMC et le Super Moscato Show avec Vincent Moscato réunit 456 000 auditeurs, soit une baisse de 32 000 personnes sur un an et 35 000 sur une vague. Et enfin la nouvelle émission de Carl Zero, les Tontons Flingueurs sur Europe 1, entre 16h et 17h est à la déroute toujours, avec seulement 126 000 curieux, soit une baisse constante de 78 000 personnes sur un an, mais quand même plus 15 000 sur une vague. Entre 16h et 18h, Europe 1 atteint seulement 143 000 auditeurs et se classe donc 14e radio de France, soit une baisse de 46 000 personnes sur un an, mais plus 4 000 sur une vague. C'est plutôt encourageant, on peut dire, pour Europe 1, qui perd quand même toujours beaucoup de fidèles. Que pensez-vous de ces audiences? Écoutez-vous l'une de ces après-midi? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine ces audiences radio avec les audiences d'Europe 1 qui sont toujours plus faibles. Christophe Ondelat est le seul à progresser sur les deux indicateurs. Nikos Aliagas au plus bas, Isabelle Millet en hausse sur un an, Carl Zero encourageant, Émilie Mazoyer en baisse, tout comme Sophie Peter le soir. Alors que cette saison a été compliquée depuis plusieurs années pour Europe 1 à nouveau niveau audience, la station a décidé de revoir sa grille, mais toujours sans succès. Voici donc les audiences tranche par tranche horaire pour Europe 1. La grille commence à 5h du matin avec la pré-matinale animée par Mathieu Noël qui rassemble 252 000 auditeurs en moyenne chaque matin, avec une baisse de 8 000 personnes et moins 27 000 personnes sur une vague, 8 000 personnes sur un an et 27 000 personnes sur une vague. C'est donc plutôt correct pour Mathieu Noël. À 7h, Nikos Aliagas prend la main, mais ne fait pas remonter la matinale de la chaîne, de la station, puisqu'elle a rassemblé en moyenne 837 000 auditeurs, comme on vous a révélé tout à l'heure, avec une baisse de 180 000 personnes sur un an et 60 000 sur une vague. Entre 9h et 11h, la station mise sur Wendy Bouchard, qui est toujours en forte baisse, avec 428 000 auditeurs en moyenne, soit une baisse de 141 000 personnes sur un an. La station gagne tout de même 41 000 fidèles sur une vague. À midi, c'est Anne Romanoff qui prend les commandes d'une toute nouvelle émission pendant 90 minutes. L'émission enregistre une moyenne de 335 000 auditeurs, soit une baisse de 121 000 personnes sur un an et 21 000 sur une vague. À 12h30, c'est Raphaël Duchemin qui récupère la case Europe Midi. L'émission baisse et est à 258 000 auditeurs, soit une baisse de 49 000 personnes sur un an et 42 000 sur une vague. À 14h, c'est Christophe Ondelat qui prend le relais avec son émission de récit, et c'est d'ailleurs la seule émission qui est en progression, avec une moyenne de 218 000 auditeurs, avec une hausse de 10 000 personnes sur un an et 56 000 sur une vague. C'est le seul programme qui gagne des fidèles sur les deux indicateurs.
À 15 h, Olivier Delacroix et son émission de témoignages rassemblent en moyenne 129 000 auditeurs, soit une baisse de 41 000 personnes sur un an, mais plus 40 000 sur une vague malgré tout. À 16 h, avec le remplacement de Laurence Bocconi par Cal Zero, la station fait une légère progression, avec une moyenne de 126 000 auditeurs pour l'émission. Malgré une baisse de 78 000 personnes sur un an, l'émission gagne tout de même 15 000 personnes sur une vague. À 17 h, la station fait confiance à Mathieu Béliard et son journal du soir, qui rassemble en moyenne 182 000 auditeurs. L'émission est l'une qui baisse elle aussi, avec une baisse de 35 000 fidèles sur un an et 33 000 sur un an et 35 000 sur une vague. À 21 h, Émilie Mazoyer qui propose son émission autour de la musique. Le programme est en baisse lui aussi, avec une moyenne de 50 000 auditeurs sur cette vague, soit une baisse de 2000 paires d'oreilles sur un an et moins 44 000 sur une vague. Vers 22 h, c'est Isabelle Millet qui prend le relais et qui gagne quand même 17 000 personnes sur un an, mais perd 27 000 personnes sur une vague, avec une moyenne de 97 000 paires d'oreilles. Et enfin, entre 22 h 30 et 1 h du matin, la libre antenne de Sophie Peter compte sur 129 000 fans, avec une baisse quand même de 57 000 personnes sur un an, et également sur une vague. En face, l'ex-animatrice de La Tranche, Caroline Dublanche, partie sur RTL, enregistre une moyenne de 106 000 personnes, avec une hausse de 86 000 personnes sur un an et plus 11 000 sur une vague. Que pensez-vous de cette grille ? Allez-vous écouter et avez-vous écouté cette nouvelle grille et l'une de ces émissions pendant cette vague ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette très longue émission consacrée aux audiences radio. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission Chronique Radio, mais cette fois pour parler de l'actualité de la radio avec les débuts du mercato. On vous donnera tous les détails dans l'émission de la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.